Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Moi, comme dirait mon ami Titi Adventure, j'ai une pêche d'enfer. Et justement, comme j'ai une pêche d'enfer, je vais vous proposer aujourd'hui une balade sur des routes que je ne connais pas. Et oui, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas. Donc vaste programme, nous allons découvrir ça ensemble. Et on se retrouve évidemment à la fin de ce film. À tout à l'heure. Ciao. Alors j'ai un peu tourné en rond, mais là j'ai trouvé la D14 qui va de Grimaud à Colobrières. Donc là je pense qu'il y a des petites choses à faire sur ce tronçon. Bon, on verra. C'est vraiment joli les chênes lièges. J'ai toujours aimé cet arbre. Mais je pense je suis sûr même ici, ils ne sont plus exploités, en tout cas sur cette route. Mais voilà, ils vivent leur vie de chênes lièges.
Bien dissimulée par une épaisse nature, cette chartreuse du XIIe siècle a pourtant été détruite à maintes reprises au cours de sa longue histoire. Elle fut classée monument historique en 1921. Mais il faut attendre 1969 pour que débute enfin une restauration sous l'impulsion de deux femmes, Annette Anglebert et Annick Lemoine. Annette et Annick créent une association, toujours active aujourd'hui, les Amis de la Verne. Le plus gros des travaux a été réalisé au début des années 2000 et depuis, 30 religieuses vivent et prient chaque jour dans ce monastère né il y a plus de 850 ans. Alors, je ne suis plus sur la D14 ou la D39, je suis sur une DFCI mais autorisée et réglementée, et elle est goudronnée en plus. Donc je suis en toute légalité. Et avec une vue, je vous laisse admirer, incroyable. Magnifique quand même. Still can't let you
bah, je vais à Notre-Dame-des-Anges et je vous emmène évidemment. Ils sont vraiment sympas ces petites routes du Var là, entre la D75, D39, D14, D214 je crois de mémoire. Vraiment c'est très très sympa, ça fait une boucle plutôt agréable et vraiment il y a quasiment personne sur ces routes, donc ça c'est top. Mais là ce que je vais vous proposer finalement, on va faire un petit break et puis on va aller cap à l'ouest, direction Bordeaux. Et puis après on revient évidemment dans le Var, hein. Ok, allez, on y va. Téléportation réussie, me voilà sur la côte ouest, au guidon d'une Himalayan. Alors on va vous proposer une balade avec Olivier évidemment, hein, et Servan, Nadine et moi-même à partir de... Merde, ah, putain merde. Bon, je vais vous montrer comment on remonte une moto en 2 minutes et sans faire d'effort. Allez hop, je suis sorti comme ça. Je me dis, hop, putain, je vais me démerder. Ça m'énerve déjà assez comme ça. Ah, je suis énervé là, je suis énervé. Alors, la poignée en bas pour l'avoir testé hein, déjà. Tac, ça ici, ça voilà. Et maintenant ceci. Voilà, première étape. Alors on va voir si la magie opère. Je me suis arrêté à mi-chemin, mais ce que je fais, parce que je me suis aperçu que la moto elle avançait,
Donc je vais bloquer le frein avant. C'est quand même génial. C'est même incroyable. Bon bah là oui, je vais pouvoir arrêter parce que c'est bon. Là, donc je peux la remettre droit tout seul comme un grand. C'est pas beau ça? Comme ça. Je maintiens comme ça. Voilà, je mets la béquille. Et je suis sorti d'affaire. C'est quand même super. C'est Olivier qui m'a offert ça pour mon Noël. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Est-ce que c'est une vengeance par rapport au petit film où je montre ses chutes? Certainement. En tout cas, voilà, vous savez aussi maintenant vous débrouiller si jamais vous êtes vraiment dans la crotte avec une moto par terre. Bien bah du coup j'ai été coupé avec ce petit exercice de relevage de moto. Donc j'étais en train de vous dire que nous allons faire une petite balade dans la région et peut-être pousser même jusqu'à Bayonne pour essayer de trouver un peu de ciel bleu. Donc écoutez, vous allez vivre ça avec nous, puis ensuite nous reviendrons dans le Var. Allez, à tout à l'heure, ciao.
Olivier m'a fait une très belle surprise parce que l'Himalayan que j'ai rodé dans ma région et qu'ensuite Olivier a reçu chez lui, eh bien il l'a adapté, sans fausse modestie à moi. Carrément. Et puis pour plaisanter, je lui avais dit oui, mais alors, si tu veux me faire plaisir, tu me mets une Lone Rider à gauche, hein, comme mon Himalayan que j'utilise tous les jours, et puis la Royal Enfield valise d'origine du côté droit. Et ben c'est ce qu'il a fait. Non mais franchement. Et en plus, il a inventé, parce que je peux le dire, il a inventé un système déclipsable. Ouais, parce que normalement sur l'Himalayan, les Lone Rider, on peut pas les enlever. Enfin, on peut les enlever, mais il y a 8 écrous, enfin c'est compliqué quoi. Alors que là, en un tour de main, c'est fait. Mais Olivier va nous expliquer tout ça. Je voudrais déjà éclaircir quelque chose. Je n'ai rien inventé. En fait, Lone Rider a déjà tout prévu. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une sacoche Lone Rider de 31 ou 38 litres, il y a déjà tous les éléments pour concevoir le puzzle de votre porte-valise. Donc moi je n'ai fait que modifier une sacoche qui était prévue pour la 1250 GS avec sa rallonge, avec sa serrure, avec ses attaches, et en fait je l'ai modifié pour l'adapter sur l'Himalayan, ce qui fait que ça nous permet aujourd'hui d'avoir une sacoche qui se défait de la même manière qu'elle se défaisait. Oh là là, non mais franchement c'est génial. Oui, mais c'est simplement de la bricole, et tout le monde le sait, je suis meilleur bricoleur que pilote de off-road. Oui, donc en fait j'ai simplement déplacé toutes les pièces qui constituent la fixation de la sacoche Lone Rider pour les adapter au porte-bagages, au porte-valise d'origine de Royal Enfield, en déplaçant également la serrure afin qu'elle puisse s'adapter et qu'on puisse la défaire et la remettre. Le petit break s'achève ici, fin de mon épisode sur la côte ouest, et je vous retrouve dans quelques secondes dans le Var, où il sera question d'un pont en fer.
Voilà les amis, c'est depuis la chapelle Sainte-Brigitte à Vidauban, hein, c'est là que je vais donc vous quitter. À très bientôt, dans 15 jours bien sûr, pour de nouvelles aventures. Et puis bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, ciao, bye bye. Qui a dit que j'étais à la retraite? Pour produire tous les 15 jours un film, eh bien, je peux vous garantir que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Ça, je ne peux pas le nier. J'aime bien faire mes petites présentations dans des lieux où je vais être tranquille. Donc je marche. Je profite de la redescente pour remercier mes tipeuses et mes tipeurs. Merci pour votre contribution, pour votre générosité. Puis je voulais remercier aussi les 17 600 abonnés. C'est incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Donc c'est formidable. Bientôt les 20 000. Plus on est nombreux, plus c'est sympa et plus c'est motivant pour moi aussi, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment chouette, quoi. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Vraiment, du fond du cœur. Salut les amis, une fois de plus. Ciao. Dominique, pourquoi tu poses toutes tes merdes sur ma moto? Bon, parce que je préfère, déjà ça abîme pas la mienne, puis comme c'est pas ma moto, j'en ai rien à cirer. Voilà, c'est ça te va comme réponse? C'est bon? Vous venez de voir le véritable visage de Dominique Pelletier, oui. LNDLM, le nez dans le moteur. Dans le moteur. Je suis très très méchant de toute façon. Oui, parlez Olivier. Bonjour, je m'appelle Olivier, on m'appelle Old de Sam dans le milieu artistique assez étroit parce que je suis assez peu connu. Je suis aussi système O pour un anagramme de CMT puisque c'est mon nom. Une trouvaille absolument merveilleuse. Enfin, c'est extrêmement compliqué, on ne comprend jamais rien. Alors moi je vais te dire, j'ai mis 8 ans à comprendre que système O c'était un anagramme de CMT. C'est tellement alambiqué, mais est-ce que tu t'en rends compte? Moi non plus. Open Spirit, parce que c'est OS, ouvrier spécialisé. Olivier CMT. Oh les salopes. La vérité sur les tournages. Ah oui, ça c'est bien. Le making of. Dominique, avec son petit journal de bord, note absolument tout le scénario qu'il a construit avec ce cerveau que tout le monde sait malade. Il court car il ne veut rater absolument aucune étape de son film. Nous sommes obligés, compte tenu de sa célébrité, d'aller tourner dans des endroits totalement déserts. Non pas qu'il soit contre la rencontre avec les fans, mais étant donné qu'il y en a de plus en plus, eh bien, il ne peut pas passer son temps. Il l'aimerait bien, il ne peut pas passer son temps à répondre, à discuter avec les gens, même si c'est quand même une sacrée maladie chez lui, hein, n'ayons pas peur de le dire, maladie. Vous remarquerez ce travail de précision, ces allers-retours qui font de Dominique un des derniers grands sportifs de son époque, puisqu'il marche, il court, il réfléchit, il écrit. Regardez cette inspiration, regardez cette écriture qui correspond quand même à une écriture d'un enfant de 8 ans. Attends, il y a des mes codes. Ah merde, tes codes. Mes codes Google, mes codes. Voilà. Je les ai apportés au cas où j'en ai besoin pendant... Ça dénote une certaine juvénilité, un garçon qui n'est jamais sorti de l'enfance. Non, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir sa taille, vous comprendrez tout de suite. Ah, c'est méchant. Et oui les amis, pour faire quelques brèves secondes de film, eh bien nous avons passé 2 heures. Ouais. En plus d'être un vidéaste précis, il y a quand même 1h30 de préparation de matériel, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. On se rend pas compte en fait. Mais...